1500 nouveaux cas en France. Oui. Le nombre de décès, 307 à l'hôpital ces dernières 24 heures. Couvre-feu à 20 heures depuis hier soir. Le montant de l'amende, 135 €. Et s'il y a récidive ? S'il y a de récidive, je crois que c'est 1500 €, c'est ça ? Non. Non, dites-moi. C'est 200 €. 200 dans les € 15 jours. Et après ? Dans les 15 jours et après. Si trois infractions dans les 30 jours. Après, je crois qu'on arrive à 1500. Non. Dites-moi. 3750 € et 6 mois de prison. Là, il faut réviser, Gabriel Attal. Parce que nous sommes à la merci de cela. Bah, bien sûr, tous les Français sont à la merci de ça. Bon. La vente à emporter interdite après 20 heures ou pas ? La vente à emporter ne sera pas autorisée après 20 heures. En revanche, les restaurants pourront continuer à préparer des repas et à les vendre par livraison à domicile. Puisque ce qui est autorisé après 20 heures, c'est les déplacements notamment pour des motifs professionnels. Et donc les personnes qui se déplacent après 20 heures pour des motifs professionnels, pour aller faire des livraisons à domicile, pourront continuer à le faire. Est-ce que le 31, il est envisagé des barrages sur les routes, des contrôles de gendarmerie ou de police, comme en Lituanie d'ailleurs ? Ce qui est certain, c'est que ce qui a été décidé, c'est que le 31, il y aurait un renforcement encore plus important des contrôles et donc des forces de l'ordre mobilisées pour réaliser les contrôles le 31 décembre au soir. Est-ce que ça se traduira par des barrages ? Je ne sais pas vous le dire. En tout cas, il y aura plus de forces de l'ordre mobilisées pour faire des contrôles le 31 décembre, puisqu'on sait que certains pourraient être tentés d'organiser des soirées clandestines. Et évidemment, il ne faut pas que ça puisse avoir lieu. Si mon enfant manque les cours demain et vendredi avec mon accord, bien sûr, est-ce qu'il sera sanctionné ? Non, il ne sera pas sanctionné. Vous faites la référence, et je pense que c'est important qu'on s'y arrête un instant, à l'avis qui a été remis par le Conseil scientifique hier, avant-hier. On a saisi le Conseil scientifique pour lui demander qu'est-ce qu'il recommandait autour des fêtes. Il a répondu qu'il recommandait de réduire les contacts sociaux qu'on a dans les 8 jours qui précèdent Noël pour réduire le risque d'être contaminé. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin que les choses soient claires et puissent être dites. Contrairement à ce qui a été dit, cet avis du Conseil scientifique ne dit pas que c'est dangereux d'envoyer son enfant à l'école pour des raisons de contamination. Il ne dit pas non plus qu'il recommande de ne pas scolariser ses enfants jeudi et vendredi. Ce qu'il dit, c'est qu'il invite les Français, il leur recommande de réduire leurs contacts sociaux. Qu'il peut y avoir des Français qui décident, avec toute la famille, d'aller au bout de ça et donc de s'isoler complètement. Et que dans ces conditions, on ne va pas pénaliser des familles dont les enfants n'iraient pas à l'école jeudi et vendredi. Ce qu'a précisé le ministre de l'Éducation, c'est qu'il faut évidemment prévenir l'école, expliquer les choses. Mais voilà, c'est une tolérance pour qu'il n'y ait pas de sanctions évidemment pour les enfants concernés. Mais ça n'est pas une recommandation à ne pas aller à l'école jeudi et vendredi. Expliquez-moi, Gabriel Attal, est-il plus dangereux d'entrer dans un musée que dans un supermarché ? Non, il n'est pas plus dangereux de rentrer dans un musée que dans un supermarché. Pas plus. Non. Alors pourquoi je ne crois pas interdire ? en tout cas. Il faut toujours faire attention et être prudent. Pourquoi interdire l'entrée dans les musées ? Je ne parle pas des théâtres et cinémas, je parle des musées. Mais j'entends cette question. Et c'est vrai, quand on juxtapose les choses, on se dit une galerie marchande, un musée, on circule dans les deux, debout, on n'est pas stationné assis à côté de la même personne. Des règles sanitaires peuvent être imposées dans les deux. On a des protocoles sanitaires, on a des masques dans les deux. Donc j'entends parfaitement l'incompréhension. Ce que je dis, Jean-Jacques Bourdin, c'est que quand le président de la République s'est exprimé pour faire les annonces du début du mois de décembre, il a donné de la visibilité aux Français, parce que c'est ce qui était attendu. Un cap et des étapes pour savoir ce qui allait pouvoir évoluer dans les prochains mois. Évidemment, ces étapes, elles sont conditionnées à ce qu'on puisse maîtriser l'épidémie et à ce qu'on arrive à des objectifs sanitaires qui ont été fixés, notamment pour l'étape du 15 décembre, à 5000 contaminations par jour. À cette étape du 15 décembre était prévue la réouverture des établissements culturels si nous étions à ces 5000 contaminations par jour. On n'y est pas. On est, vous l'avez dit à l'instant, sur un plateau autour de 10, 12 000, 15 000 contaminations. On est sur un plateau. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on nous aurait dit si on avait rouvert des établissements qui devaient rouvrir si on était à 5000 contaminations, alors qu'on n'y est pas ? C'est parce que vous aviez dit que vous n'ouvririez pas à 5000 contaminations que vous n'ouvrez pas les musées, si je comprends bien. Oui, parce qu'il faisait partie... Parce que vous l'aviez dit. Non, mais c'est pas la réalité. Mais parce puisque la réalité, il n'est pas plus dangereux d'aller au musée que d'aller dans une grande surface. Justement, ce n'est pas ce que je vous ai dit, Jean-Jacques Bourdin. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on a procédé par étapes. Oui. Pourquoi ? Parce que quand vous ouvrez des lieux supplémentaires, qu'est-ce qui se passe ? Indépendamment de ce qui se passe dans le lieu en question et des protocoles sanitaires qui sont mis en place, vous avez plus de circulation, vous avez plus de brassage. Et je vais vous dire, moi je suis persuadé que si on avait rouvert tout ce
lorsqu'on envisageait d'ouvrir, si on était à 5000 contaminations par jour alors qu'on n'y est pas, il ne s'agit pas d'ouvrir. On nous poserait la question, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Il s'agissait simplement d'ouvrir les musées, pas les théâtres, les cinémas ou les lieux clos. Je parle des musées où l'on circule et où toutes les précautions sont prises. J'entends très bien ce que vous dites. Évidemment, on souhaite pouvoir les rouvrir au plus vite, comme les cinémas, comme les théâtres. Mais il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Nous, ce qui se passe, c'est que l'épidémie, la situation ne s'améliore plus. On est à un plateau autour de 10-15 000 contaminations. Chez nos voisins, ça repart à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont plutôt à se poser la question, voire même à décider de fermer des établissements supplémentaires. En Allemagne, à partir d'aujourd'hui, je crois, il y a un confinement. Aux Pays-Bas, ils viennent de décider un confinement. Vous avez des fermetures nouvelles qui sont annoncées chez la plupart de nos voisins. Les lieux culturels, y compris les musées, sont fermés chez la plupart de nos voisins, Jean-Jacques Bourdin. Donc, je veux dire, j'entends les questions qui sont posées. Moi, je vais vous dire, face à une épidémie, on doit prendre des mesures qui, parfois, je le sais, ne sont pas toujours cohérentes. Et quand on juxtapose des choses, on peut ne pas comprendre. Mais je vais vous dire, on est tous logés à la même enseigne dans le monde sur ce sujet-là. On fait du mieux qu'on peut, au mieux, pour lutter contre cette épidémie.